La musique, cette force universelle, nous émeut profondément. Elle nous transporte, fait danser, pleurer, rêver. Mais avez-vous déjà songé à son secret le plus profond? Pourquoi certaines mélodies sont-elles si captivantes, si parfaites, si naturelles à nos oreilles, et d'autres, dissonantes, nous dérangent? Aujourd'hui, nous allons percer un mystère millénaire. Le langage caché derrière chaque note. Un langage plus ancien que l'humanité elle-même. Les mathématiques. Imaginez la Grèce antique, il y a 2500 ans. Pythagore, le célèbre philosophe, arpente un marché. Un forgeron frappe son enclume. Et là, une révélation. Les sons produits par les marteaux résonnent différemment. Certains accords lui semblent étonnamment harmonieux. Il retourne à son atelier avec un monocorde. Une simple corde tendue sur une caisse de résonance. Il commence à la diviser. En 2, en 3, en 4. Et découvre quelque chose de stupéfiant. Lorsque la corde est divisée exactement en 2. La note produite est une octave parfaite. Un rapport de 1 à 2. 1 sur 2. C'est la même note, mais plus aiguë. Divisez-la en 3, et vous obtenez une quinte. Un rapport de 2 à 3. 2 sur 3. La base de toute l'harmonie occidentale. La carte parfaite, c'est 3 à 4. 3 sur 4. Pythagore avait découvert que la beauté musicale est intrinsèquement liée à des ratios numériques simples. Des fractions. Mais comment cela fonctionne-t-il concrètement? Chaque son est une vibration. Une onde qui se propage dans l'air. Ces vibrations ont une fréquence, mesurée en Hertz. Plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu. Quand une corde vibre, elle ne produit pas une seule note, mais une série de sons plus faibles, les harmoniques, ou partiels. Ces harmoniques sont des multiples entiers de la fréquence fondamentale. C'est comme si chaque note chantait son propre cœur. Ces rapports d'harmoniques sont eux aussi des fractions simples. 1 sur 2, 2 sur 3, 3 sur 4. Encore. C'est la présence et l'intensité de ces harmoniques qui donnent à chaque instrument son timbre unique. Un piano, une flûte, une guitare, jouant la même note, ont un son différent. Grâce à leur composition harmonique distincte. Notre cerveau adore ces rapports simples. Il les perçoit comme consonants, agréables. Les ratios complexes, en revanche, sont dissonants. Ils créent une tension, un malaise. La science confirme l'intuition de Pythagore. La musique est bien une danse de nombres. Pourtant, le système de Pythagore avait ses limites. Si vous construisez une gamme uniquement avec des quintes parfaites, vous finissez par vous retrouver avec une note légèrement désaccordée par rapport à l'octave. C'est la fameuse virgule pythagoricienne, un léger décalage mathématique. Insignifiant sur une seule note, mais catastrophique quand on veut changer de tonalité. Transposer des morceaux. Pour résoudre ce problème, l'humanité a inventé le tempérament égal. C'est un compromis génial. Chaque demi-ton est espacé de manière identique. Mathématiquement, tordu, juste un peu. Pour que chaque intervalle soit cohérent. Dans toutes les tonalités. C'est ce qui a permis à Bach d'écrire son clavier bien tempéré et de faire exploser la musique baroque, classique, jusqu'à la musique moderne. Ce tempérament nous a offert une liberté harmonique immense, au prix d'une légère imperfection par rapport à la pureté mathématique. Mais c'est cette imperfection qui nous a libérés, permettant des modulations, des changements de couleurs, des possibilités infinies. Les mathématiques ne se limitent pas aux notes et aux harmonies. Elles sont partout dans la structure musicale. Le rythme, par exemple, les séquences de Fibonacci, le nombre d'or, se retrouvent dans la composition des mélodies, et dans la durée des phrases musicales. Des motifs qui se répètent, se développent, comme des fractales sonores. La musique est une architecture invisible, faite de symétrie, de progression logique. Elle reflète l'ordre de l'univers, les spirales des coquillages, les galaxies, les structures des plantes. Tout cela trouve un écho dans nos compositions. Des compositeurs comme Bartók ou Debussy ont consciemment ou inconsciemment utilisé ces principes pour créer des œuvres d'une beauté époustouflante. Alors, la prochaine fois que vous écoutez de la musique, que ce soit une symphonie classique ou un morceau de rock, fermez les yeux un instant et imaginez les nombres dansants, les fractions, les fréquences, les proportions, qui s'entrelacent pour créer cette émotion. La musique n'est pas seulement un art, c'est une science, une mathématique vivante, qui vibre en nous. Elle est la preuve que le monde est fait d'ordre, de beauté, de logique, un langage universel que nous comprenons tous, instinctivement. Partagez vos réflexions en commentaire, et abonnez-vous pour plus de découvertes étonnantes.